Bonjour à vous amis curieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de la chaîne. Et aujourd'hui je vais vous présenter une activité insolite. Il s'agit de chasse au trésor, autrement connu sous le nom de géocaching. Alors le géocaching, qu'est-ce que c'est? Alors le géocaching en fait c'est un loisir qui consiste à aller enterrer des trésors un petit peu n'importe où. Et le but ça va être pour les autres personnes, les chercheurs de trésors, ça va être de retrouver ces petits trésors via un système de localisation. Donc ça c'est un système, le géocaching qui est apparu dans les années 2000, mais bien évidemment ce système de chasse au trésor ça existait bien avant. Par exemple moi j'ai découvert cette activité via un site internet, et là c'était pas du tout du géocaching, mais en fait c'était sous une forme de petite énigme qu'il fallait résoudre pour trouver le trésor. Et en général quand on trouve le trésor, quand on trouve la boîte, à l'intérieur il y a plusieurs petits objets, en général des bibelots. En général, on va prendre un petit objet et en échange, on va en ramener un autre. C'est un système d'échange et vous avez aussi en général un système de petits livres d'or qui va avec, où vous laissez la trace de votre passage tout simplement. Je mettrai quelques liens dans la description pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement. Ce qui est intéressant aussi avec ce système de chasse au trésor, c'est que ça permet de découvrir de nouveaux lieux en général, des endroits un peu parfois même insolites. Et c'est une activité aussi qui passe très bien en famille, en général ça plaît beaucoup aux enfants, voilà. Et par exemple ce qui est amusant c'est que dans votre vie de tous les jours, parfois, vous pouvez passer à côté de dizaines et des dizaines de géocaches sans savoir qu'elles sont juste à côté de vous. Et ça c'est vraiment incroyable. Et même pour l'anecdote, savez-vous que dans l'ISS, donc dans la Station Spatiale Internationale, il y en a une? Oui, il y a une géocache cachée tout là-haut dans l'espace. Incroyable, non? Pour cette vidéo, j'utiliserai l'application mobile assez connue, Geocaching. Est-ce que vous êtes prêts pour cette grande aventure? Alors c'est parti, suivez le guide. Donc ici, premier spot, on va essayer de trouver cette cache. Donc les petits conseils pour les trouver, ça va être, une fois qu'on est arrivé aux coordonnées, en fait ça ne sera jamais précis à 100%, il va peut-être y avoir une différence de 3 à 5 mètres, peut-être 10, ça dépend de vos appareils. Donc l'astuce quand on arrive sur place, ça va être de repérer tous les éléments différents, quelque chose qui est là, qui ne devrait pas être là, vraiment quelque chose qui vous semble un petit peu suspect. Donc là par exemple, j'ai trouvé ce petit tas de feuilles qui m'a l'air très suspect. Un tas de feuilles au milieu de nulle part, c'est bizarre, c'est le seul tas de feuilles du coin. Donc je vais regarder sous le tas de feuilles pour voir si ça serait pas là par hasard. Ensuite, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver la cache, vous pouvez avoir des indications sous forme d'énigmes ou alors sous forme beaucoup plus classique. Ici par exemple, l'astuce c'est la suivante, c'est au sol. Donc ça, on sait que ça va se trouver au niveau du sol, ça va pas être accroché à un mur ou ce genre de choses. Et après, si vraiment avec l'astuce vous n'arrivez pas à trouver non plus, vous avez parfois des spoilers sous forme de photos. Bon, comme vous l'avez vu, le premier spot était infructueux, mais c'est pas grave, on va pas s'arrêter sur cet échec, on va tout de suite sur un deuxième spot. Et donc sans transition, on est directement arrivé au second spot. Alors là c'est assez amusant parce que, comme je vous l'avais dit, j'avais déjà fait le repérage, et sur ce spot là, la cache semble avoir changé, c'est assez rigolo, on va le découvrir ensemble, allez c'est parti. Alors oui, c'est bien ce que je pensais, la cache elle est bien là, elle est différente de la première fois où je l'avais fait il y a quelques temps maintenant. On va aller découvrir ça ensemble. Alors là on arrive à la cache, comme vous le voyez c'est très bien fait, il y a même une petite porte, voilà. Et en fait on va prendre la cache par la toiture, voilà. Alors là je sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra, mais dans cette petite cabane du coup en fait on pouvait aussi ouvrir le toit et extraire une capsule. Alors les capsules le plus souvent elles sont imperméables pour résister aux intempéries. Donc qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur des petites boîtes? En général on trouve un petit livre d'or dans lequel les personnes qui ont trouvé la cache laissent un petit mot tout simplement. Et souvent on a aussi plusieurs petits objets. Et le but en fait ça va être de prendre un petit objet et d'en mettre un autre à la place. Voilà, c'est un petit peu un principe d'échange, un principe de troc. Et maintenant, sans plus attendre et sans transition, on se dirige vers le troisième spot. Alors là, on est donc sur le site de la prochaine cache. Et en fait, quand vous n'arrivez pas à trouver les caches, comme je vous l'ai dit, vous avez un système d'indices. Et ici, l'indice de cette cache, c'est vous allez prendre votre pied et vous allez vite comprendre pourquoi.
Alors en fait, la cache, elle est située juste ici. C'est une paire de chaussures liées entre elles par un lacet accroché dans un arbre. Et à l'intérieur, vous avez la petite boîte imperméable qui permet de résister à l'eau. D'ailleurs, elle est un peu sortie des chaussures, vous allez le voir sur la vidéo. Alors toujours sans transition, on est arrivé au lieu suivant. Et là, j'ai arrêté de compter. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a eu des travaux et en fait la cache a été complètement démolie, elle n'est plus accessible, mais elle était assez rigolote, c'est pour ça que je souhaitais vous en parler. En fait, la cache, elle était dans un puits, en fait, il y avait un petit couvercle au-dessus du puits, il fallait enlever le couvercle, et en fait, la cache, elle a été accrochée à un bout de ficelle qui pendait dans le puits, donc en fait, il fallait tirer la petite ficelle, et on accédait comme ça à la cache, elle était vachement rigolote aussi, c'est dommage qu'elle soit plus là, mais bon, je voulais vous en parler. Et maintenant, sans transition, on se dirige vers la prochaine cache, c'est parti! Alors endroit suivant, alors ici on se trouve dans un petit sous-bois. J'avais pour le coup jamais trouvé la cache ici, mais je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui je vais la trouver, pourquoi pas, allons-y. Alors l'indice c'était suivez le fil rouge. Alors là, sous une souche de bois, près des coordonnées GPS indiquées, il y avait un manteau rouge. Je me suis dit fil rouge, manteau rouge, il doit y avoir quelque chose. Du coup le manteau était juste ici. Je me suis dit ça paraît quand même bizarre que ça soit dans un manteau. Alors je regardais la poche et puis j'ai cru voir quelque chose qui ressemblait à la cache. Et je trouvais ceci, en fait c'était juste un petit briquet. Et donc finalement j'ai toujours pas trouvé cette cache, mais c'est pas grave. On passe à la cache suivante sans transition. Alors voilà, on vient d'arriver au point suivant en suivant toujours les indications. Alors là, l'indice c'est tube PVC. Donc après avoir entrepris de petites fouilles, on s'aperçoit il y a un système fort ingénieux. Voilà. Alors en fait, petit système ingénieux, là pour cette cache, il y avait un tube de PVC au pied d'un arbre. Et au bout de ce tube de PVC, il y avait une petite vis en fait. Une petite vis qui permettait de bloquer la cache juste ici. Donc pareil, hein, là c'est ce qu'on peut appeler une micro-cache, une toute petite cache. Donc là pour le coup il va juste y avoir le petit livre d'or, voilà simplement. Là il n'y a pas de notion d'échange de petits cadeaux, donc voilà. Et sans transition, c'est parti pour la cache suivante. Et toujours sans transition, cette fois-ci on se retrouve pour le coup en pleine forêt. Comme ça change un peu le décor. Et là on se trouve dans une série de caches qui s'intitule Halloween, qui sont éparpillées un petit peu partout dans cette forêt. Et ce qui est amusant pour cette cache là, c'est qu'en fait je l'ai trouvée complètement par hasard. Je faisais un autre projet, je me baladais dans la forêt. Et bon, il y a cette petite souche qui a attiré mon attention. Alors elle est juste ici. Alors je vous montre la cache. Vous voyez, à première vue, ça a l'air de rien, ça a l'air d'un tronc. Mais si vous y regardez de plus près, vous pouvez voir qu'il y a une serrure. Voilà. Et si vous avez trouvé la clé, vous allez pouvoir ouvrir ce beau rondin de bois. Et à l'intérieur, vous allez voir, se trouve ceci. C'est vraiment très bien fait. Voilà, se trouve la cache. Je vais vous la sortir. Donc à l'intérieur, le petit pot, c'est toujours le même principe en fait. Vous avez plusieurs petits objets. En général, vous en prenez un, vous en déposez un autre. Et vous avez toujours le petit livre d'or. Voilà. Et n'oubliez pas à la fin de bien refermer les pots, de bien recacher toutes les choses à leur place. Voilà. J'ai bien tout remis en place. Tip top. Alors toujours sans transition, on se retrouve pour une deuxième série dans cette forêt. Alors là, la cache, elle est sur votre écran. Est-ce que vous l'avez trouvée? C'est petit, il faut vraiment ouvrir les yeux, mais elle est sur l'écran. Est-ce que vous l'avez vue? Et si je vous dis de regarder sur cet arbre-là, est-ce que vous la voyez maintenant? Alors, regardez, elle est juste ici. Je vais la prendre et je vais vous la montrer de plus près. Ce qui est intéressant avec ce genre de cache, c'est qu'elle se fonde vraiment bien dans le décor. Et si on n'est pas attentif, on ne la remarque pas parce qu'elle se confond vraiment bien avec l'arbre. Et si vous la retournez au dos, vous avez, tada, vous avez la petite cachette qui renferme la boîte. Pareil, toujours une boîte imperméable à l'eau. Voilà. À l'intérieur, vous allez avoir comme d'habitude le petit livre d'or qui permet d'attester de votre passage. Vous voyez maintenant, vous voyez. Voilà. Comme d'habitude à l'intérieur, le petit livre d'or pour attester de votre passage. N'oubliez pas de bien le refermer, de bien le remettre en place. Voilà. Et là, je vais le remettre en place. Et maintenant, je vous emmène vers la prochaine cache. C'est parti!
Et toujours sans transition, nouvelle et dernière cache de cette série dans la forêt. Pour cette cache, j'ai suivi les coordonnées GPS de l'application qui m'a amené un petit peu dans cette zone ici. Et puis j'ai découvert sur la branche juste ici une plaque métallique avec une note de musique qui n'avait rien à faire là, qui était clouée sur la branche. Et je crois qu'un peu plus haut, si on escalade un petit peu la branche, se trouve la cage. Je suis pas sûr, mais je vais essayer d'aller voir. Bon, par contre, je suis pas du tout équipé. J'ai des chaussures ultra glissantes. Mais pour vous, au péril de ma vie, je vais essayer d'aller trouver la cache. Allez, c'est parti. Si je me fracasse le crâne et que je m'ouvre le crâne en deux, abonnez-vous, hein. La moindre des choses. Oh là-bas! C'est moins facile que ce que je pensais. Ça y est, je l'ai trouvé. Pour vous, j'ai pris tous les risques. Bravé tous les dangers. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà. En fait, on avait ce petit tube qui était incrusté à l'intérieur du tronc d'arbre. Ça avait été creusé et incrusté dedans. À l'intérieur, comme d'habitude, en fait, se trouve tout simplement le petit livre d'or. Et voilà, maintenant, on va aller le replacer. On va s'amuser. Vous avez vu, j'ai fait une transition. Alors ici, dernière cache pour conclure la vidéo. On est ici dans un spot très urbain puisqu'on est à un arrêt de transport en commun. Et en fait, la cache, elle se trouvait juste sous le banc en dessous de moi avec un système d'aimant. C'était une micro-cache. Tout ceci pour vous dire qu'elles sont vraiment partout, dans des endroits parfois inattendus. Parfois, vous passez à côté sans les voir. Et voilà, amis curieux, ce reportage est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura fait découvrir une nouvelle activité insolite. N'hésitez pas à la découvrir aussi par vous-même. Je mettrai quelques liens dans la description de cette vidéo. Et surtout, abonne-toi. abonne-toi. Abonnez vos amis. À la prochaine. Ciao.